Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Alors, 19 mars, fête de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie. Nous commençons officiellement aujourd'hui ensemble notre quarantaine spirituelle, notre grande quarantaine spirituelle, et nous la plaçons sous la protection de Saint-Joseph. Alors déjà, peut-être que vous avez eu l'occasion d'entendre l'évangile proposé aujourd'hui, qui est ce récit qu'on connaît bien, de Jésus qui va à Jérusalem avec ses parents à l'âge de 12 ans, qui reste là-bas à l'insu de ses parents. Et l'évangile se termine de la façon suivante, je vous en fais la lecture. Jésus descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Parole du Seigneur. Jésus descendit à Nazareth et il leur était soumis. Alors c'est toujours fascinant de voir Jésus qui va passer la plus grande partie de sa vie, presque 30 ans de sa vie, dans cet humble village de Nazareth, lui qui est le sauveur du monde. Et je vous propose que nous aussi, nous nous rendions à Nazareth et que nous fassions de Nazareth le cadre de notre retraite, de notre quarantaine spirituelle, sous deux aspects. Premièrement, je vous propose qu'on puisse contempler la paix de Nazareth. On peut imaginer que dans ce petit village, tout petit village de Nazareth, à l'époque de Jésus, dans la maison de Joseph le charpentier, il y avait un climat de paix, un climat paisible, un rythme de vie assez lent et un climat de grande paix parce que la paix habite évidemment Jésus, il est le grand prince de la paix habite Joseph, la paix habite Marie et on entre comme ça dans ce climat de paix. Dans ce que nous vivons présentement, il y a quelque chose de ça qu'on retrouve. Beaucoup de nos activités actuellement sont arrêtées. Beaucoup des commerces sont fermés. Il y a moins de personnes sur les routes. On peut même pas aller visiter plusieurs des personnes qu'on aime. Alors tout cela crée un autre rythme de vie. Et déjà, j'ai entendu plusieurs personnes me dire, ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver ce rythme de vie paisible, plus au ralenti. Évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui c'est le contraire. Toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, nos dirigeants politiques, les dirigeants d'entreprise et plein d'autres personnes, pour qui c'est un stress supplémentaire, toute cette situation. Mais je nous invite à accueillir cette possibilité qu'on a d'entrer dans un rythme de vie différent et de vivre vraiment cette quarantaine spirituelle dans cet esprit, dans l'esprit de la paix de Nazareth. Le deuxième aspect, c'est la centralité de Jésus. Alors, j'ai ici avec moi l'icône de la Sainte Famille. Donc, on a Marie, bien sûr, Joseph et au centre, Jésus. Alors, on voit dans cette icône donc la centralité de Jésus. Et on peut imaginer que dans la vie de Joseph, Jésus était au centre de tout. À partir du moment où l'ange lui dit qu'il a été choisi pour être le gardien du Sauveur du monde, le gardien de Jésus, toute la vie de Joseph était centrée sur la personne de Jésus, sa vie intérieure, toutes ses pensées, évidemment, se portait sans cesse vers Jésus, son amour, tout son amour était porté vers Jésus. Donc nous aussi, on est invités à faire de Jésus le centre de notre vie intérieure, à y revenir sans cesse, à ramener nos pensées qui parfois vont dans toutes sortes de directions, on les ramène à Jésus, on ramène notre cœur à Jésus, on cultive la présence intérieure de Jésus, mais aussi une centralité extérieure. Dans tout ce que faisait Joseph, on peut imaginer qu'il le faisait en pensant à Jésus, pour Jésus. Il travaillait pour prendre soin de Jésus et de la Sainte Famille. Il a eu à élever Jésus, il a été le père de Jésus, il prenait soin de sa maison, etc. Donc, c'était pour Jésus. Alors, nous aussi, on est invités à faire de Jésus le centre de nos activités extérieures. Concrètement, plusieurs d'entre vous avez des enfants, des petits-enfants. On sent bien que notre vie, elle est centrée sur eux, elle est pour eux. Il y a plein de choses que je fais pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et
dans toutes sortes d'autres activités. On ne vit pas pour nous-mêmes, on vit pour les autres, pour prendre soin des autres. Moi, je suis curé de paroisse. J'ai 3 communautés chrétiennes à m'occuper. J'ai accompagné les cellules d'évangélisation, les amis de la maison de la foi, etc. Donc, le plus possible, hein, j'essaie de faire en sorte que ma vie, elle soit pour eux, parce que moi aussi, je suis invité à prendre soin de Jésus, à être le gardien de Jésus dans la vie de ces personnes. Alors, c'est ce que je vous invite à méditer aujourd'hui en contemplant Joseph à Nazareth, dont la vie est toute centrée sur Jésus. Tout ce qu'il fait, il le fait pour Jésus. Ben, à voir comment nous aussi, on est invités à faire que notre vie, elle soit pour Jésus, pas seulement dans notre vie intérieure, mais pour prendre soin de Jésus chez les autres, chez les personnes qu'on rencontre. Comment notre vie n'est pas centrée sur nous-mêmes, elle est centrée sur Jésus et de manière concrète, elle est centrée sur Jésus en prenant soin dans les personnes dont nous avons la responsabilité. Alors nous confions donc notre retraite à Saint Joseph, nous l'invoquons, je t'invite à répondre, prie pour nous. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, prie pour nous. Saint Joseph, patron principal du Canada, prie pour nous. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, prie pour nous. Saint Joseph, terreur des démons, prie pour nous. Saint Joseph, patron des travailleurs, prie pour nous. Saint Joseph, patron de la vie intérieure, prie pour nous. Et que le Seigneur répande sur vous et sur vos familles sa bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.